Chapitre 2. Des orques. Petite chose, fermez vos bouches, tonna l'un des orques, avec le regard de celui qui va vous tuer qui va vous tuer quoi que vous fassiez. Les deux enfants obtempérèrent sur le champ. Des humains, constata le deuxième orque, les yeux dénués de toute flamme d'intelligence, mais brillant de cette douce folie qui fait de ces animaux les plus dangereuses des créatures. On les mange demanda-t-il au troisième. Pourquoi tu me demandes ça à moi répondit le troisième, son visage vert et carré, tout muscle contracté, avec l'air franchement effrayé. J'en sais rien. Je juste fiche le corps d'ici. Ça se trouve, ils sont pas bons. Ou pire, empoisonnés. Crase, tue. Faut aussi fermer vos bouches à vous. Ça m'énerve, boucla le premier des orques, qui ne semblait vraiment pas avoir besoin de ça. Le cadet des deux frères, constatant que les orques ne leur prêtaient pas plus d'attention, et voyant une opportunité de tenter le destin une fois de plus, se leva et demanda, sur un ton incroyablement posé et sûr de lui, « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» Les trois orques lui firent face d'un bloc. « Je suis Crase, dit l'orque à l'air bête, sur le ton d'un enfant répondant à sa maîtresse d'école. « Je suis tu, répondit plaintivement l'orque à l'air effrayé. « Je suis détruit, répondit le plus imposant des trois. « Et toi, petite chose, t'es quoi ?» Le cadet se présenta, puis présenta son frère, expliqua qu'ils étaient des ennemis des humains, parce que les humains les poursuivaient, et qu'ils avaient à eux seuls réduit en cendres un château, et qu'ils étaient donc aussi forts que des orques. La manœuvre paya, et aucun orque ne songea à remettre en question la parole du petit gamin qui leur tenait tête avec autant d'assurance. Au fond, ils s'en fichaient, ils avaient un autre grave problème à régler. « Si c'est aussi fort que vous le dites, alors avec vous, on va pouvoir casser les os qui bougent là en bas !» Les deux enfants ne comprirent pas qu'il était question de mort-vivant. Ils n'avaient jamais entendu parler de telle chose, mais sûrs d'instinct qu'il valait mieux continuer à jouer le jeu. « Je veux pas retourner en bas, les os sont trop nombreux, on va pas vivre si on y va, se plaignit-tu. »« T'es la honte des orques, on y va, on casse tout, et après on les mange !» hurla Détruit. Au plus grand dam de son aîné, le petit frère ajouta « C'est vrai, il suffit d'y aller. Avec nous, vous ne pourrez pas perdre. » Tu regarda le petit enfant comme un petit enfant regarde sa maman. « C'est vraiment vrai ?» demanda-t-il. « Vous allez nous aider à vaincre les os qui bougent et attaquent ?» Le grand frère se sentit l'envie d'étrangler son cadet, mais la présence des orques et le fait que sa vie dépende du bluff en cours l'en empêcha. Il évalua ses chances de survie et, plus calmement, se prépara à l'idée de se battre contre des os. À ce stade, il ne savait pas à quoi s'attendre. « Sûr que c'est vrai ?» affirma avec toute son habileté à mentir le gamin. « Alors qu'est-ce qu'on attend ?» demanda en hurlant Détruit. « On y va !» Et il commença à s'enfoncer avec la torche dans le souterrain d'où les orques étaient probablement venus. Tu hésita un moment, puis le suivit parce qu'il avait peur de se retrouver dans le noir. Crase s'aperçut enfin que ses deux compères s'étaient mis en route et se mit à marcher lui aussi. Non sans s'être assuré, sans même sembler en avoir conscience de ses faits et gestes, que les deux humains passent devant.